si vous êtes au courant, mais le 18 septembre, il s'est passé quelque chose. Ah oui, je sais, vous êtes certainement pas au courant, puisque ça n'a pas fait tant de bruit que ça, quoi. Selon Manon Aubry, ils étaient 1 million. Selon moi, ils étaient 100 millions. Selon les chiffres exacts, ils devaient être 10 000 à peu près. Bon, ça doit être à peu près ça. Ouais, parce que niveau exagération, Manon Aubry, ça se pose là un petit peu. Mais bon, il s'est quand même passé quelque chose le 18 septembre, tous les gauchistes étaient dans la rue, et au vu de la mobilisation, on est sûr que la gauche ne passe pas en 2027. Mais on avait la Zawa Prod sur place. La Zawa Prod qui était là, qui faisait des lives et tout, qui interviewait les gens en direct, et qui se sont mangés... Enfin, ils pensent avoir réussi, tu vois, dans le débat. Déjà, ils coupent la parole constamment à leurs intervenants. Bref, ce sont des guignols qui ne savent pas mener un débat, qui sont orduriers, qui sont non respectueux et qui ont envoyé chier une personne qui pourtant n'était pas vindicative. On a, comment il s'appelle, Raz, qui à chaque fois se met devant, là, en essayant de menacer, là, comme le gauchiste qu'il est, hein, gauchiste mental. Et on a la seconde intervention, vous allez voir, où ils interrogent Florentin, hein, attends, comment il s'appelle, c'est son nom et son prénom, Jordan Florentin, de Frontières. Et là c'est pareil, il le laisse pas parler, et quand il a la parole, ils se retrouvent mis dans les cordes, ils se retrouvent eux-mêmes acculés à utiliser les mots racistes qu'ils dénoncent. C'est assez incroyable, les mecs, vous êtes d'un ridicule, vous prouvez votre racisme, votre inculture, et votre haine de tout ce qui fait l'essence de ce pays à chaque fois que vous prenez la parole. Au fait, c'en est où les histoires de Dany, rapport à son respect envers les femmes, tout ça. Enfin bref, on va faire le tour de tout ça, parce que on avait Lapierre qui faisait des interviews de rue, on était impatient de voir ça au niveau de la gauche, et c'est quelque chose d'une très haute qualité, vous allez voir ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi. La gauche mène des interviews, des micro-trottoirs très intéressants et très pertinents, incroyables. Donc ça nous vient de Twitch gauchiste, qui reprend ça donc de leur Twitch, hein, puisqu'ils ont fait ça en direct. Moufette qui interviewe un militant pro-palestinien. Rapport avec le ras-le-bol fiscal qu'il y a en France. Aucun, super, d'accord, mais bon. Une passante intervient et demande, c'est un syndicat la Palestine? Je me demande, pourquoi il y a un drapeau de la Palestine en plein milieu d'une manif? Vous avez mis le drapeau de l'Iran? Et on lui demande, mais quel rapport? Bah car il y a un génocide en Iran, la République islamique, et là, on lui envoie des cris de sioniste, oh non, t'es sioniste, attention, nanana, alors qu'elle dénonce le génocide qui se passe en Iran, c'est, voilà, mais bon. Ok. Vous chantez la Marseillaise d'un côté, et vous brandissez le drapeau palestinien de l'autre. Contexte, la Zawa Prod, dont Raz, Moufette et Ilyes font un live depuis la manifestation parisienne. Alors, on va voir ça. Je pense que c'est magique, c'est magnifique, vous allez voir. Ils se prennent une PLS d'une simple passante. C'est dire le niveau de culture politique qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui n'est même pas politisé à leur niveau, hein, parce que hein, ils produisent de la pensée, ces gens-là, et ils arrivent même pas à y répondre. Et vous allez voir comment qu'ils la font taire. En l'encerclant et en lui hurlant dessus, en fait. On a ouvert 3 fois l'espace aérien à quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. 3 fois. C'est un syndicat la Palestine? Pardon? C'est un syndicat la Palestine? Oula, ouais, c'est un syndicat, madame. Bah oui, C'est un syndicat. Oui. Voilà, oui, c'est un syndicat la Palestine. Vous vous foutez de ma gueule? Je suis syndicaliste, j'étais syndicaliste. Vous me faites honte. Bah, je me demande pourquoi il y a le drapeau de la Palestine. Donc ici vous avez Raz. Regardez sa posture face à une femme. La posture de masculiniste de l'agresseur masculin, tu vois. Ah oui, la Palestine en Palestine. Ah ouais, il y a la Palestine. Le drapeau de l'Iran? Quel rapport? C'est quoi le rapport? Quel rapport? Parce qu'il y a un génocide aussi là. Il y a un génocide en Iran.
Mais je suis pas au courant, donc ça n'existe pas, madame. République islamique iranienne. Allez, vas-y, allez, salut. Allez, elle a dit. Regarde, C'est quoi le rapport? Voilà, regardez bien sa réaction, c'est « Ouais, c'est ça, vas-y, allez, il s'est fait envoyer dans les cordes, hein, parce qu'il le savait pas, c'est un idiot. Hein. Donc, ouais, il fait semblant de rigoler, ouais, c'est ça, vas-y, dégage, salut. » Vous vous demandez pourquoi je déteste ce qu'est devenu la gauche, alors que je suis de la gauche des années 90, pour ça. Ça, c'est exactement tout ce que j'exècre dans ce que j'appelle aujourd'hui la gauchisterie. L'ignorance crasse, les combats qui n'ont rien à voir, le fait qu'ils mélangent tout, qu'ils n'ont aucune culture ni historique ni politique, qu'ils adulent un gourou, ce sont des fanatiques d'une secte. Quel rapport? Parce qu'il y a un génocide aussi là. Il y a un génocide en Iran. La République islamique iranienne. Allez, vas-y, allez, salut. Allez, elle a dit. Mais quel rapport, madame? Mais Le drapeau palestinien et tu vas rien faire. Madame, il y a des syndicats pour soutenir. Parce qu'il y a un Il y a la génocide. CGT, les dockers CGTistes, mais il y a des... Notez, hein, il y a des syndicats pour soutenir la Palestine, il y a la CGT, il vient de dire. Ok. Très bien. Très bien. On voit que les syndicats français ne soutiennent plus les Français. On a déjà eu la gauche qui a trahi les prolos, les ouvriers, les paysans. Maintenant, on a nos propres syndicats qui trahissent. Très intéressant. Regardez bien, hein. Ils sont 4. Elle est toute seule. Ils n'arrivent pas à lui la faire fermer. Ils ont aucun argument. Vous portez la Marseillaise d'un côté, vous portez le drapeau palestinien de l'autre. Quel est le rapport? Allez, vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Voilà, et donc comme ils ont tort, qu'est-ce qu'ils font? Ils hurlent, parce que bah, celui qui gueule le plus fort a raison. Vous êtes des ânes, vous êtes des imbéciles. Ça, ce n'est pas un débat, c'est n'importe quoi. Elle est seule face à vous 4, vous avez aucun argument. C'est le niveau 0 de la politique. Et vous avez la chaîne de gauche la plus en vue sur la politique. C'est dire le niveau de la gauche aujourd'hui. Vous êtes nuls. Mais nuls. Et comme si ça leur suffisait pas, ils se sont dit hey, attends, on est fort. Regarde, on est trop bon en politique. Ouais. On va aller interroger Jordan Florentin. On va aller l'interviewer. Bon, Jordan, il a répondu. Ça s'est encore mal passé. Vous êtes vraiment mauvais. La Zawa Prod interviewe Jordan Florentin de Frontières. C'est vrai que c'est l'insécurité totale à Paris, ironie. Il y a des gens qui se font planter au couteau à cause de ton idéologie, ça c'est ce que dit Jordan Florentin. Combien de personnes sont plantées par jour? Et la Zawa Prod lui répond, à Paris ou en France, ce n'est pas la même chose. Déjà, tu vois la façon de penser d'Aparigo. C'est-à-dire que Paris, c'est Paris, la France, c'est autre chose, tu vois. À Paris ou en France, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que il y a la campagne, ça veut dire qu'il y a des petites bourgades où il n'y a ni rebeux ni renois. Voilà, ça aussi c'est intéressant. Ça veut dire que quand on lui parle de planter au couteau, lui il fait le rapport avec rebeux et renois. C'est très intéressant. Très intéressant. On parle de couteau et toi tu as fait le lien tout de suite avec rebeux et renois. C'est la gauche. Comme quand, vous savez, quand je parle des racailles, j'y mets aucune couleur de peau derrière. Je mets aucune couleur de peau. Souvent les gauchistes viennent me dire raciste. À quel moment j'ai dit qu'il y avait une ethnie derrière? C'est toi-même qui as fait le rapport dans ta tête. Tu l'as fait tout seul en fait. Comme quand je dis les gens qui aiment la France. Ouais, facho! Ouais, va voir sur mon Twitter. J'ai affiché plein de maghrébins, plein de personnes d'origine étrangère, française, qui aiment le pays, qui aiment le drapeau, qui se revendiquent comme patriotes français. Alors on m'a reproché aussi de dire « Ouais, tu dis qu'elle a des origines, ça se voit à sa couleur de peau, mais qu'elle a pas à subir ça. » Ben oui. Mon beau-père s'appelle Karim, espèce d'andouille. Son nom, il a bien une notation d'origine de quelque part, non? Ça se voit, ça s'entend.
Par contre, va cracher sur le drapeau devant lui, ça va mal se mettre. Je t'assure que là, 5 minutes, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Il a servi le drapeau, d'accord? Ils en sont au point où tu dis, bah, oui, cette personne a des origines, mais elle aime son pays. Oh, t'as dit qu'elle avait des origines? Bah oui, j'ai deux yeux, espèce de con. Alors, contexte. En pleine manifestation, la Zawa Prod est au courant de la présence de Jordan Florentin dans le cortège et décide donc de chercher pour l'interviewer. Alors, on va écouter ça. On va écouter ça, c'est très intéressant. Et on a encore ce fameux niais de Raz qui fait le malin, mais qui n'a aucun argument. Il a aucun argument. Moi j'ai une question, pourquoi pour un mec de droite tu fais autant la victime? Je pensais que l'idéal masculin à droite c'était les hommes virils, etc. Alors, tu vois, au début, j'écoute l'interview, je me dis, la question est bonne. Moi-même, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, à droite, on a quand même pris le parti de se victimiser, de faire « ouais, regardez, on a peur, on n'est pas en sécurité, etc. » C'est pour moi pas une bonne stratégie. La question de base est très bonne, mais comme l'interview est menée, c'est de la merde. Etc. T'as apeuré partout, même en manif syndicale t'as peur. Bon, du coup, ce sera pas toi, du coup, l'idéal viril, mais ensuite... Oh là 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 là. Alors, dit-il alors qu'il a pas voulu répondre à la question au début. Alors, je vais te donner une leçon de journaliste, le but c'est de laisser... Je suis pas journaliste moi, t'inquiète. Très bien, bah t'as un micro dans les mains, c'est du journalisme. Non, pas du tout, t'inquiète. Mais vas-y, pourquoi tu fais la victime autant quand tu vas à des manifestations de gauche alors que tu sais que tu risques rien? Je vais te poser, je vais répondre à ta question. D'abord, qu'est-ce qui te fait dire que je suis de droite? T'auras pas de réponse ni d'argument là. Non, oui, c'est vrai, pardon. Qu'est-ce que... Tu vois, il le laisse pas répondre, il lui enlève à chaque fois le micro, et là il lui retourne une question, qu'est-ce qui te fait dire que je suis de droite? Ils ont aucun argument, ils rigolent comme des teubés. Après, pour moi, Jordan est de droite. Il a une ligne politique de droite. Est-ce qu'il vote à droite? J'en sais rien, mais son média a une ligne politique de droite, c'est sûr. Psyodélique a une ligne politique de droite. Cro-Blanc a une ligne politique de droite. Quoi que vous en disiez, c'est factuel. Alors, plutôt que de répondre, tu vois, comme ça, ce mec-là se met à rigoler parce qu'il n'a aucun argument. C'est un imbécile, c'est un naze, c'est un niais. C'est la gauche. La gauche sans cervelle. La gauche au QI de moule qui se ferait battre par un chimpanzé à un test de QI. Qu'est-ce qui fait dire que t'es de droite? Pardon, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un test ensemble? Vous me suivez? On va devant les Black Blocs, j'enlève le casque et on voit ce qui se passe. Mais là, attends, Black Bloc, frère, là t'es avec des puritains. Après, est-ce que ce serait pas mérité du coup? Ah, c'est mérité de violenter des gens? Alors, il lui dit, viens, on va aller voir les Black Blocs là-bas et on va voir si, parce qu'il lui dit, ton casque, machin, c'est pas exagéré, et on lui dit, vas-y, on va voir si j'enlève mon casque, si je suis pas en danger. Et l'autre, il lui répond, est-ce que c'est pas mérité du coup? Je vous le rappelle, hein. Il y a eu Charlie Kirk il y a quelque temps. Quand ils vous traitent de fachos ou de nazis, c'est juste qu'ils ont envie de vous tuer en fait. Il le dit clairement. Si tu te fais massacrer, c'est mérité. Ils ne sont pas dans le débat d'idées. Ils n'ont même pas d'idées. Regarde, ils savent même pas répondre à des questions. Ils ont le niveau 0 de la culture. Mais si tu leur tiens tête, ils ont envie de te tuer. C'est ouf, hein. Attends, mais quand tu balances des trucs racistes, LGBTophobes, ça te fait rire toi quand t'es violent avec eux? Oui, c'est vrai. Ben oui, quand tu balances des trucs comme ça, source, preuve, factuel, tu sais en plus que tu vas aller l'interviewer. Juste avant d'aller l'interviewer, tu sais quoi, tu repasses tac 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 et il a dit ça, j'aurais ça à lui opposer. C'est nul, c'est pas du journalisme, ça c'est de la merde ce que vous nous faites. Moi, je serais vraiment ravi d'avoir un débat. Pour reprendre, tu vois, ton ex-patron qui a violenté des femmes, Danny, il a eu un débat avec Psyodélique, et ben Psyodélique s'est ramassé la gueule, parce que Danny était préparé à ce débat. Vous faites n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Qu'il y ait un débat de médias, internet, gauche et droite, ça serait génial. Vraiment pour faire avancer les idées, les opposés, etc. et voir. Mais là, vous passez pour des guignols, les mecs. Vous passez pour des guignols et cervelés. Le mec, il tremble pas en face, hein. Il est là, il essaye de répondre à tes questions.
T'as jamais fait la France saccage, etc. Quand tu vas voir Louis Boyard à Villeneuve, je sais plus où là, et que tu vas interroger des gens pour leur faire passer pour des schlags, etc. Non mais je te dis, tu dis. Donnez-moi un exemple raciste. Oui, T'es jamais raciste. Donnez-moi un exemple. T'es jamais raciste. Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que vous pensez Un exemple. Donnez-moi un exemple de propos racistes que j'ai tenus. Il est incapable de t'en sortir un. Il est là. Vas-y, panique, Ilyes. Panique. Quand tu dis quelque chose, sois prêt à le sourcer derrière. Putain. Mais vous auriez pas mené mes combats syndicaux. Quand t'es face à un patron, tu crois que tu peux faire l'andouille comme ça? Cette idéologie qui a traité de noir de service mon agent, est-ce que c'est raciste? T'as dit quoi? Cette idéologie a traité de noir de service mon agent, est-ce que c'est raciste? Alors, vous entendez mal. Moi, j'ai le casque, j'entends bien. Et il lui dit, la dernière fois, vous avez traité de noir de service mon adjoint, qui est juste derrière lui, qui lui sert à faire la sécurité. Est-ce que c'est raciste, ça? Eux, ils peuvent se permettre de tenir des propos racistes. Tu vois, là, il lui renvoie quelque chose. Sourcé, tac, la dernière fois, tu as traité mon adjoint là, de noir de service. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est pas des propos racistes? Il était pas préparé, il a pas préparé son interview, Jordan. Et il est plus factuel, plus percutant que le mec qui arrive, qui sait qu'il va aller l'interviewer, il a aucun argument derrière. C'est incroyable, vous êtes le niveau 0. Frère, moi j'ai jamais dit que je validais ces propos. Par contre, moi je valide. Quand tu dis oh là là, la LFI pro-Hamas, oh là là, regardez, ces dangereux hommes et que tu filmes que des Renois qui sont. Un samedi, c'est un mouvement de révolution. Fais-lui un cadeau, fais-lui un cadeau. Ouais. Donc tu cautionnes. Bah oui, je cautionne. C'est un mouvement pro-Hamas. Ouais. Donc c'est un fait de le dire. Donc y a pas de Sauf que toi tu dis que c'est terroriste islamiste et tu rattaches ça indirectement dans la conscience des gens à Daesh. mouvement terroriste islamiste. Frère, c'est pas la même chose que Daesh, tu comprends un mouvement de libération et Daesh, frère? Même chose que Daesh. Regarde, Ah oui, 60 000 personnes qui sont mortes, pour toi t'as même pas une petite peine au cœur. Morts liés à Paris à cause de l'État islamique, c'est pas un problème. Tous les morts à Paris liés à l'État islamique, c'est vrai que chaque jour t'as des mecs qui disent oh il va y avoir vas-y 15 personnes, on va bombarder un hôpital là à Paris. C'est vrai que c'est vraiment l'insécurité totale à Paris, c'est vrai. Il y a des gens qui sont plantés au couteau à cause de ton idéologie. Chaque jour il y a des gens plantés au couteau à cause de mon idéologie. Preuve. Au couteau en France. Par jour. Oui. Du coup, attends, en France et à Paris c'est pas la même chose. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça vous parle? Oui, mais attends, mais à Paris et en France c'est pas la même chose. J'ai dit en France, par contre on tourne en rond. Ça veut dire qu'il y a la campagne, ça veut dire qu'il y a les petites bourgades où il y a ni rebeux ni renois. Frère, ça veut dire 120 coups de couteau en France, c'est pas 120 coups de couteau à Paris. Couteau, tu viens de faire le lien tout seul entre rebeux. Et voilà, ils se sont eux-mêmes pris les pieds dans le tapis. Le mec faisait son malin, ouais, tu parles de toute la France, tu parles de la campagne, c'est pas que Paris, donc il pense que les rebeux et les renois déjà c'est qu'à Paris, alors je t'assure que non, t'en as dans toutes les petites villes, t'en as dans une petite ville à côté de chez moi, je suis en campagne, la première petite ville est à 5 minutes, tu en as, donc c'est pas un problème ça. Et il faut que vous arrêtiez à gauche de penser que justement insécurité égale rebeux et renois, ça c'est dans votre tête ça. Ça, c'est dans votre tête. Nous, quand on parle d'agression, quand on parle de racaille, etc., on n'y met pas une couleur de peau, de mélanine, d'origine ethnique derrière. Il te parle, tu lui dis source, il te dit les chiffres du ministère du ministre de la Sécurité, est-ce que ça vous parle? Même ça, vous l'avez pas, mais on dirait des mômes qui arrivent à un devoir scolaire sans jamais avoir lu leur bouquin de l'année. Vous êtes arrogant, pédant, vous prenez les gens de haut et vous avez aucun argument. Je rappelle que c'est cette personne-là, Jordan, qui se fait interviewer. Il répond à toutes les questions et en face, il n'y a rien, quoi, c'est le niveau 0. Et regardez bien comment ça se finit, parce que, encore une fois, ils n'ont pas d'argument, donc ils vont l'entourer, rigoler, se mettre devant la caméra pour effacer le fait que ce sont des décérébrés, en fait. Et ils vont encore plus prouver que ce sont des décérébrés. Je vous invite à regarder ici encore notre très cher Raz qui fait le guignol, parce que, en fait, vous êtes des guignols de la politique. Frère. Jeu, tu viens de faire le lien toi-même. Non, je suis pas prêt à mon propre jeu, c'est toi qui crée un imaginaire raciste en utilisant des termes neutres pour faire non, je suis pas raciste, c'est juste des faits objectifs. Voilà, l'exemple de c'est ça, racisme de ma part, ouais. je le prends toujours, là. Non mais c'est bien, frontière.
Et ils pensent qu'ils ont gagné. Mais tu sais, parler avec des gauchistes de ce genre, t'as autant joué aux échecs avec un pigeon. À la fin, c'est pas compliqué, il va chier sur le plateau, il va renverser toutes les pièces, et il va se pavaner comme s'il avait gagné. Il va se pavaner comme Raz, en fait, après avoir chié partout. D'accord ? Enfin bref. Vous me demandez souvent pourquoi je ne me dis plus de gauche, que je renie cette gauche-là. Bah pour ça. Pour ça. Je suis désolé. Moi, au bout d'un moment, quand on vend de l'idiotie sur les réseaux, qu'on a une culture proche du zéro, on a Paduring, qui est un poil plus intéressant, mais perdu dans des biais, qui pourrait être intelligent, mais qui est perdu dans des biais. De l'autre côté, on a le Foualier, qui est très intéressant au niveau des violences faites aux femmes, mais pareil, il est incapable de se remettre en question, toujours pareil, il a toujours le même biais idéologique. Et alors Usul, alors là, c'est la quintessence du biais idéologique. C'est-à-dire que, c'est pour ça que moi je suis un partisan. Je peux critiquer les deux côtés. Je peux critiquer Jordan comme je peux critiquer la Zawa Prod, y a pas de problème pour ça. Mais le fait est que vous prouvez constamment que vous êtes à côté de vos pompes, les gars. Vous prouvez constamment que vous êtes à côté de vos pompes. Et le problème, c'est qu'il y a des vraies problématiques qui sont à soulever au niveau du racisme, au niveau de l'intégration, au niveau de l'immigration, au niveau des salaires, etc. Et vous en faites de la merde. En fait, vous faites le jeu du système. Vous êtes les idiots utiles qui permettaient au système de se maintenir. Avec vos petits castors qui vont faire barrage, parce qu'ils ont une culture politique la même que la vôtre. Ils vous regardent, vous êtes la première chaîne politique de YouTube et de Twitch. Idiocratie. Idiocratie. Vous êtes la représentation même d'idiocratie. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, à partager cette vidéo. Important quand même un petit peu qu'on voit l'état de la gauche actuelle qui est incroyablement nul, mais nul à tous les niveaux, sur tous les sujets, c'est incroyable. Que ce soit leurs influenceurs politiques, que ce soit leurs gourous, hein, leurs têtes d'affiche, leurs têtes de parti, ils sont tous nuls. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo ou la booster si tu es sur smartphone, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et surtout, restez pragmatique. Ciao.